Coucou mes coccinelles, c'est Micheline, bienvenue sur ma chaîne Loisirs Créatifs 27. Aujourd'hui nous sommes le dimanche 19 décembre 2021 et il est 16h26. J'espère que vous allez toutes et toutes bien, que vous avez passé un agréable week-end vu que on arrive en fin d'après-midi. Et du coup le temps, franchement les filles, je suis déçue du temps. Euh, il y avait du énorme. J'ai sorti le chien de mon voisin hier soir vers 21h. Ouais, 21h et quelque chose. Ça allait, il faisait froid, mais le temps était correct. Et puis vers minuit, entre minuit et. Oui, ben, bien un petit peu avant, parce que le voisin, il est. Moi, je pensais que mon voisin allait rentrer tard hier soir. Non, il n'est pas rentré hier soir, c'est samedi. Et du coup, hier soir, eh ben, il y avait du brouillard. Quand j'ai regardé à la fenêtre de la cuisine, enfin, je regardais à la fenêtre de la salle à manger, et puis je sais pas pourquoi. Non, c'est quand je suis revenue de sortir le chien. Je regarde à la fenêtre, et puis du coup, vu que j'avais laissé mes volets entrouverts ici, j'avais entendu du bruit, donc j'ai ouvert ma fenêtre de cuisine. Et quand j'ai ouvert la fenêtre de la cuisine, j'ai dit bon sang, bonsoir. Je dis qu'est-ce que ça peut être blanc? J'ai dit il pleut ou il neige parce que c'était la route était toute mouillée. Alors que quand j'ai sorti le chien, tout allait très bien. Et puis il y avait du brouillard partout. C'était tout blanc. Le côté de Carrefour, c'était tout blanc. On voyait même plus les voitures. On voyait que les lumières et c'est à peine si on les voyait. Du coup, je suis venue là parce que croyant qu'il n'est, parce qu'on voyait pas, vu que les lumières de dehors étaient éteintes, je regarde de ce côté, mais c'est pareil, il y a du brouillard partout. Il y avait la pleine lune de toute façon, et je voyais que c'était tout blanc. Et je dis c'est de la neige ou pas? Bon, ben, je me suis rassis sur mon canapé et puis j'ai regardé des vidéos en faisant du tricot et du crochet. Je me suis couchée, il était 5 heures ce matin. J'ai la tête dans le derrière. Donc du coup, je me suis recouchée ce matin après avoir sorti le chien. Il était 9h, 9h, 9h30 quand j'ai sorti le chien ce matin. Je me suis recouchée. Il n'y a pas longtemps que je me suis levée. J'ai eu le temps d'aller sortir le chien. Parce que j'ai ressorti là tout à l'heure. Je ressortirai vers 22h ce soir. Et j'ai eu le temps d'enlever la vaisselle propre de mon lave-vaisselle, d'en remettre de la salle. J'ai eu le temps de ranger le truc de ma couture que mon fils a sorti. Voilà. Mais je suis encore fatiguée. Et du coup, ben non, c'est pas de la neige, c'était du brouillard parce que c'était partout pareil. Et là, le temps, il est comme ça depuis ce matin à 9h. Le temps, il est gris. On a l'impression qu'il est 8h du soir depuis ce matin, quoi. Donc temps gris, pas de luminosité à la maison. Donc les volets, là j'ai mon volet ici qui est ouvert, l'autre il est moitié. J'ai été obligée d'éteindre tous les radiateurs hier soir parce qu'il faisait trop chaud dans la maison. Depuis que la chaudière ça a été réparé, je sais même pas quand c'est qu'ils vont venir boucher le trou. Les radiateurs sont éteints mais ils chauffent quand même. Donc, mais ça chauffera moins que s'ils sont allumés à fond. Voilà, donc du coup, je voulais vous dire que je suis désolée, je vous ai fait une vidéo hier et la vidéo s'est arrêtée en cours de route, le temps que ça doit être Minette qui a dû monter sur le clavier, comme elle fait à son habitude, elle monte sur mon clavier d'ordinateur vu que c'est un PC portable, et elle se couche dessus et elle me dérègle, elle appuie sur toutes les touches et ça me dérègle tout. Et ça a coupé la vidéo au tout début, donc j'ai dit ça sert à rien. Je vous avais fait un unboxing AliExpress hier. Et comme Minette, elle s'est couchée sur l'ordi, elle m'a tout coupé. Voilà. Là, j'avais mis la pause sur mon ordi, j'avais mis pause sur ma vidéo. Et comme elle s'est couchée, ça s'est appuyé sur les touches. Ça fait comme l'autre fois, ça a déclenché la touche enregistrement. Je sais pas, il y a une touche qui s'est déclenchée. Et c'était en train de filmer Minette qui était couchée sur l'ordi, la lumière, le mur, ça, voilà. Et puis on entendait quand il y avait du bruit dans la maison. Donc du coup, j'ai dit c'est pas la peine que je mette une vidéo comme ça. Je vais vous recommencer le unboxing, mais évidemment, il n'y a plus le papier d'emballage puisque c'était un papier plastique comme les sacs poubelles.
avec des bandes de polystyrène autour. Voilà. Et j'avais fait ouvert, donc j'avais fait le unboxing. Et j'avais commencé à ranger tous les diamants de ma toile de Lisa Frank, la petite princesse, et son petit chat. Donc voilà, je vous avais ouvert le colis de cet article-là que j'ai reçu hier. Et j'avais mis avec vous les diamants, et je les ai classés par numéro DMC. Voilà, et j'avais mis les couleurs dedans avec vous. Malheureusement, comme je vous dis, vu que ma minette s'est couchée sur le clavier de mon ordinateur portable, ben, elle m'a tout déréglé, elle m'a tout arrêté. Voilà. Donc voilà ce que j'ai reçu. Donc moi je les croyais beaucoup plus longues et beaucoup plus larges. Voilà. Il y a 42 petits compartiments contenants dedans. Il y avait les petites étiquettes que j'ai rangées avec mes autres étiquettes. Et on avait rangé les petits diamants ici. Pourquoi j'ai mis de ce côté? Parce que ça rentrait tout dans les petites boîtes. Dans toutes les petites boîtes ici. Mais comme il n'y en avait pas assez, j'ai mis dans les autres. Voilà. Donc je vais me racheter des boîtes comme ça. Avec grand compartiment. Je vais m'en acheter où il n'y a que les petits compartiments comme ça. Et je vais me racheter où il n'y a que des petits comme ça. Voilà. Je vais essayer de m'en racheter 3 ou 4 autres, voir combien ça va me faire de rangement. Et si je peux, ça me servira pour mes grands DP ou mes petits DP. Voilà. Et ça pourrait me servir pour ranger mes diamants en stock. Donc voilà pour ça. Donc ça, je l'ai payé. Je l'ai payé 22,61 €. Voilà. Je la rangerai après, je vais la mettre dessous. Je vais la mettre dessous. Voilà. Je vais m'en racheter d'autres comme ça parce que ça me servira. J'essaierai de. Là, j'ai pris cette taille-là. Je vais essayer de m'en racheter une ou deux autres de plus. Enfin, voire maximum 3 autres de plus dans cette taille-là pour mes DP. Et me racheter. M'en racheter 3 ou 4 où il y a les gros contenants. Vous voyez, où il y a les grosses boîtes ici. Où il y a ces grosses boîtes-là. Voilà. Parce que pour ranger les diamants en stock, c'est plus pratique. Ou alors je prends que des comme ça. Et puis ben, quand il n'y aura pas assez d'une boîte comme ça, par exemple en 310, ben, le 310 je mettrai là-dedans. Si par exemple il y a le 223, j'en ai pas assez pour ranger mes diamants en stock dans un petit compartiment comme ça, je mettrai dans un comme ça ou dans un comme ça. Voilà. Je verrai comment je vais m'organiser. Et je vais appeler ça organisateur de diamants, de perles diamant painting. Voilà. Ensuite, on va commencer par les coloriages que mon chat a fait pipi sur l'étagère qui sentent le pipi. Et après, il faudra que je les remette tous à plat pour repasser du vaporisateur dessus parce que ça sent encore le pipi. Donc, je ne vais pas mélanger les derniers que j'ai achetés avec ceux-là. Ceux-là vont rester sur l'étagère et les neufs que j'achèterai, je les mettrai dans un autre meuble. Faut que je me rachète la bibliothèque. Alors, je vais peut-être me commander la bibliothèque sur Amazon et je paierai en 4 fois. Voilà. Parce que j'ai un article, une commande que je paye 18 € en 4 fois, mais je ne sais plus laquelle c'est. Voilà, ça fait pour 72 € de commande, mais je ne me rappelle plus laquelle c'est. Donc, il faut que je prenne mon agent, mes carnets et que je recopie toutes mes commandes. Voilà. Donc, j'ai testé, du coup, en coloriage, j'ai testé mes crayons couleur de chez Action, mes aquamarqueurs et mes pastels, sauf que le coloriage que j'ai fait avec les pastels, j'ai tout effacé et j'ai refait avec de l'aquamarqueur. Parce que les pastels, elles sont carrées et j'ai pas l'habitude. Moi, j'ai toujours été habituée avec les pastels en forme de crayon. Voilà. Et j'avais mis du sopalin dessus pour pouvoir éviter que la pastel déteigne sur les pages d'à côté. Et en fin de compte, non. Ça a déteint sur le papier sopalin, mais les pastels, quand on les tient à la main, il faut les tenir avec un morceau de sopalin parce que vous mettez de la pastel partout sur les ongles, sur les doigts. Voilà, ça déteint sur les doigts. Et ils mettent que ça déteint aussi sur les vêtements, mais que ça s'en va pas sur les vêtements, sur les textiles. Donc du coup, les pastels, eh ben, je ne peux pas m'en servir pour les petits coloriages
comme ceux que j'ai achetés à Action, que je vais vous montrer juste après. Évidemment, je mets mes crayons là, lui, il vient m'embêter. Voilà, donc il faut que je me recule un petit peu. Voilà. Donc j'ai testé les aquamarqueurs, j'ai testé les crayons de couleur de chez Action, j'ai testé les pastels, mais les pastels pour les coloriages, je ne pourrais pas m'en servir, à moins que je m'en serve et après que je, comme je l'avais fait, comme je faisais avec à l'école avec un buvard, j'ai pas de buvard, il faut que j'en achète. J'ai fait ça avec du sopalin, c'est passer du papier buvard dessus, vous avez colorié avec la pastel pour éclaircir la couleur de votre de la partie que vous avez coloriée avec la pastel. On fera un petit test tout à l'heure. Hop, voilà. Ça peut servir pour faire les fonds, oui. Mais je ne peux pas faire le fond de la avec la pastel tant que j'ai pas fait le milieu du coloriage. Donc voilà. Donc du coup, je vais vous refaire ce que j'ai fait en coloriage avec les aquamarqueurs, les crayons couleur de chez les aquamarqueurs, les crayons couleur de chez Action. Je ne vous montrerai pas avec la pastel parce que la pastel, j'ai tout effacé. Voilà. Donc, dans ce coloriage-là, j'ai commencé à tester un coloriage. Alors, je vais vous montrer tout ce que j'ai fait dans celui-ci. C'est le premier. J'avais fait celui-là. Et le deuxième était avec. Donc, il sent le pipi lui aussi. Donc, il faut que je me rachète. Il faut que je me le rachète. Voilà. J'ai fait celui-ci. Je les ferai, mais il sent le pipi. Donc, il faut que je remette du parfum. Faut que je mette du parfum que je me vaporise sur moi pour enlever l'odeur du pipi parce que ça sent, le pipi sent jusqu'ici. Quoique là, il sent moins. Voilà, il sent moins au milieu. Voilà, donc j'ai fait celui-ci. Mais ça sent en bordure, hein, donc j'ai commencé celui-là, mais ça va pas. Donc là, c'était avec les twin markers et ça traverse la page. Donc je vais le faire avec le aqua marker. Je serai sûre que ça ne traversera pas la page. Donc je vais repasser sur les couleurs que j'ai déjà faites. Voilà. Ensuite, j'ai fait celui-ci et vous voyez ici le trait noir qu'il y a là, c'est ce qu'il y avait, ce que j'ai colorié avec les twin markers de l'autre côté. Voilà. Ensuite, j'ai fait quoi? Avec du parfum, ça va. Voilà. J'ai fait celui-ci avec les aqua markers. J'ai commencé celui-là. Les couleurs sont nickel. Là, c'est du gris. J'ai pris du gris foncé, mais quand vous coloriez avec, ça fait comme si c'était noir, mais ça s'éclaircit en séchant. Voilà. Voilà ce que ça donne avec les aquamarqueurs. Donc je ne prendrai pas les twin markers pour colorier sur ces coloriages-là, parce que ça traverse. Donc celui-là, il est fait avec des feutres. Alors c'est les Crayola, parce que les Staedtler, ils traversent aussi. Ça, c'est au crayon couleur. Vous voyez la différence? Regardez, crayon couleur avec le noir au feutre. Voilà. Les parties noires, je les ai fait au feutre. Et là, c'est pareil, j'ai fait au feutre et les parties noires, je les ai fait avec mes Crayola et mes Papermint. Voilà. Donc, j'ai pas forcément les bonnes couleurs par rapport au coloriage. Ensuite, j'ai fait... Alors, ce que je fais, moi, quand ils sont finis, mes coloriages, quand j'ai fini de faire mes coloriages, je fais une croix à la page des solutions. Là, ici, à la page des solutions, je fais une croix sur le coloriage que j'ai terminé. Celui-ci, je trouve magnifique, malgré que je n'avais pas exactement les mêmes couleurs que sur le modèle. J'ai fait les couleurs les plus rapprochantes. Ensuite, j'ai fait ces deux-là. Donc celui-ci, j'ai inversé les couleurs. Là où j'ai mis du bordeaux, c'était ici. Vous voyez, par rapport à ici. Ici, c'est bordeaux. Et ici, c'est rose. Et là, j'ai fait le contraire. Mais bon. C'est les deux que j'ai fait.
celui-ci, je vous l'ai montré. Et c'est tout ce qu'il y a. Donc au total, dans ce coloriage-là, j'en ai fait 1, 2, 3, 4, 5, 6, 6, 7, 8, 9, 10, 11. J'ai fait 11 coloriages et un qui est en cours de commencement. Enfin, deux qui sont en cours. Donc, je vais mettre ça là. Ça tient sur mon raid. Sur celui-ci, j'en ai commencé deux aussi parce que je voulais recommencer le premier que je vous ai montré, là, de celui-ci. Je voulais le recommencer parce que j'avais fait des erreurs. Ça sent moins le pipi, mais c'est pas encore ça. Il y a un truc qui me gêne. Voilà. Par contre, ça sent l'intérieur. Là, il va falloir que je repasse de la... Ouais, ça sent l'intérieur. Vous voyez, ça a mouillé le bas du coloriage ici. Donc, j'avais refait celui-ci parce que dans le premier, je ne trouvais pas la couleur numéro 5. Et je ne l'ai toujours pas trouvé. J'ai mis des numéros dessus, mais... Ah si, ça devait être ça, la couleur numéro 5. Je sais plus. J'ai refait celui-ci aussi que j'avais loupé sur l'autre. Là, j'ai mis une couleur plus claire que celle-ci. Pourquoi? Parce qu'il n'y avait pas les bonnes couleurs. Voilà, mais il est magnifique. Donc là, j'essaierai avec mes aquamarqueurs, j'en racheterai d'autres. Et puis, je les essaierai avec je les ferai avec les aquamarqueurs. Sauf que les aquamarqueurs, j'ai que 4 boîtes de couleurs différentes. J'ai la verte, la bleue. J'ai eu la verte, la bleue, la orange et la violette, je crois. Il me manque la rose. Il m'en manque 2. Voilà. Donc là, j'ai pas fait de croix sur les coloriages que j'ai fait. Donc là, j'ai fait celui-ci. Et j'ai fait celui-ci. J'en ai pas fait d'autres. Donc là, celui-là, je vais pouvoir le terminer avec les aquamarqueurs. Voilà. Je vais mettre sur mon verre. Ensuite, sur celui-ci, au niveau du bas, ça sent pratiquement plus. Ouais, ça, faut que je repasse du parfum dessus. Sur celui-ci, j'en ai fait quelques-uns. Donc j'ai fait celui-ci avec les couleurs les plus rapprochantes. Je les ai fait au Crayola. Parce que il n'y a qu'avec les Crayola que ça ne déborde pas les pages. Ça a débordé un petit peu, c'est quand on prend les points de pinceau, ça déborde un petit peu de l'autre côté. Voilà. Mais je crois que j'ai fait que celui-ci sur celui-là. Je crois que j'ai fait que ça. Je vais vérifier, mais je ne suis pas sûre d'en avoir fait d'autres. Donc c'est des petits livres que je vais pouvoir finir avec les aquamarqueurs. Je vais voir sur Ali, sur un... Non, j'en ai pas fait d'autres. Je vais regarder sur Amazon si je peux en trouver des aquamarqueurs. Tu cherches. Sur celui-ci, j'en ai fait aussi. Parce que j'avais la folie des coloriages à ce moment-là. Et j'ai commencé pratiquement tous mes livres. J'en ai que 3 que j'ai pas commencé. Alors celui-ci, c'est par là. Voilà, là je les ai fait, j'ai fait un peu avec les Staedtler et avec les Staedtler, vous voyez, ça traverse la page. Quand on utilise la pointe fine. Hein. Pour les Crayola, c'est quand on utilise les pointes de brush. Voilà, et j'ai fait celui-ci. Après, j'ai pas forcément les mêmes couleurs que sur le nuancier en bas, mais j'essaye de mettre des couleurs qui se rapprochent le plus. Et je trouve que moi, les couleurs que je mets, ça ressort, ça fait beaucoup plus joli que leurs couleurs à eux. Voilà. Ensuite, sur celui-ci, j'en ai fait 1 ou 2, je crois, je ne sais plus. Alors, on va regarder ça tout de suite. C'est les derniers que j'avais commandés. Donc, j'ai fait celui-ci au crayon de couleur et les contours en noir avec les papermat. Pourquoi j'ai dit papermit? Papermat, pardon.
Voilà, j'ai fait ça avec les papier-mat et les gros crayons que j'utilise pour mes coloriages mosaïques que j'achète sur mes livres de jeux. Voilà, c'est les seuls crayons noirs que je peux faire les contours sans que ça déborde de l'autre côté. Et je trouve que ça ressort beaucoup mieux. Ça fait ressortir les autres couleurs, ça fait beaucoup. Enfin, euh, quand on fait les couleurs, quand on fait les contours en noir, comme ça, quand c'est les numéros 1 ou quand c'est les carrés, il faut faire les couleurs noires. Le nuancier, il est en haut. Je cherche en bas, il est en haut. Alors, sur certains, c'est en haut. D'autres sur côté ici. D'autres sur côté là ou en bas. C'est jamais au même endroit. Mais je trouve que le noir, ça fait ressortir toutes les autres couleurs qu'il y a sur le, qu'il y a autour. Voilà. J'ai fait celui-là, mais il me semble que j'en ai fait un deuxième sur celui-ci. Voilà. J'avais fait celui-ci en concours avec Christelle, en défi avec Christelle, Christelle Book. Voilà. J'ai jamais vu passer sa photo de son coloriage. Alors, est-ce que tu as fini ce coloriage? Dis-le moi parce que ça fait quand même un moment qu'on a vu que je l'avais lancé. Voilà. Voilà. Et généralement, je marque le numéro de la couleur que en haut, au-dessus du nuancier, je marque la couleur du crayon que j'ai, le numéro de la couleur du crayon que j'ai utilisé. Et je crois que c'est tout pour celui-ci. Donc, est-ce que j'ai fait des croix? Ah oui, il faut que je vérifie sur les deux autres là. Si j'ai fait des croix dans ce que j'ai fait. Alors, vous voyez, j'ai quand même pas mal encore de coloriage à faire. Mon stylo, il est où? Alors, j'ai fait. Oui, j'avais fait la croix ici. Hop. Voilà, j'ai fait celui-ci et j'avais fait. Hop, et j'ai perdu ma page. Et j'avais fait celui-ci. Voilà, donc celui-là c'est fait. On va voir dans celui-là si j'ai marqué ce que j'ai fait. Oui, je les ai marqués. Celui-là il est marqué. J'aime bien celui-là parce que c'est le thème mini. Alors, celui-là il est fait, mais je crois que j'en ai fait un deuxième. Non, j'ai fait que celui-ci. J'étais persuadée d'en avoir fait un autre. Puis avec ma main, je peux rien faire. Non, j'en ai fait qu'un. Parce que sinon, les autres, ils auraient été rayés. Voilà. Ouais, celui-là, il a été marqué aussi. Donc là, après, quand le coloriage il sera fini, et ben, je les garde, évidemment, même s'ils sont ratés, je les garde. Et puis ça, plus tard, ça ira à mes petites filles pour en souvenir de ce que mamie faisait en loisirs créatifs quand elle était plus jeune. Ensuite, je vais vous montrer dans celui-là. Alors, j'ai fait... Alors, je ne peux pas soulever les... J'ai fait celui-ci. Bon, il y a longtemps qu'ils sont commencés, hein. Ça sent encore un peu le pipi à l'intérieur. J'ai fait celui-ci avec les couleurs, avec les Stadler et les Crayola, les Papermat aussi, mais les Stadler, comme je vous dis, avec les Stadler, avec la pointe fine ou la pointe pinceau des Crayola, ça traverse le papier. Voilà. Alors, ensuite, j'ai fait. Hop.
Alors ça va être plus simple. On va aller dans la page des solutions pour vous montrer. Alors, le premier, je l'ai fait. Ensuite, j'ai fait le 3, je vous l'ai montré. Voilà, puisque le dessin du 2, faut que c'est que des couleurs marron. Il faudra que je récupère les erreurs où ça traversait. Voilà. Alors, ici, j'en ai aucun fait. J'ai fait le 32, qui est celui-ci. Hop. J'ai fait le 32, qui est celui-ci. Voilà. Ensuite, j'ai fait, ça va plus vite, le 33 qui se retrouve derrière. Le 33 et le 34. Voilà. J'ai fait le 33 et le 34. Donc comme je vous dis, hein, je mets les couleurs, je mettais les couleurs qui se rapprochaient le plus de la couleur d'origine. Et c'est fait avec les Crayolas. Et puis les contours noirs, je les ai fait avec les Papermat ou les autres, là, mes feutres noirs à rayures blanches. Là. Ensuite, qu'est-ce que j'ai fait? Celui-là, il n'est pas encore terminé. J'ai fait quoi encore? J'en ai fait d'autres, je crois. Je suis en train de regarder le géant du dessin animé, le génie du dessin animé Aladdin. Il n'est pas violet, il est bleu. Oui. Bon, bah alors c'est un défaut d'optique. Et j'ai fait quoi encore? J'ai fait le 75. Voilà. Qui est, hop, celui-ci. Alors lui, je l'ai fait tout au crayon couleur avec les contours noirs au feutre. Papermat ou les autres avec les... ils sont tout noirs avec des bandes blanches, avec des rayures blanches. Voilà. Et je trouve que le feutre fait ressortir les couleurs du crayon couleur. Voilà. Et là, j'ai triché parce que il y a un endroit où il m'avait mis le... C'était des symboles différents, mais il m'avait mis sur les symboles différents, il m'avait mis la même couleur. Donc, du coup, ou le contraire. Donc, du coup, j'ai modifié parce que dans celui-ci, enfin, c'est pas qu'ils m'ont mis la même couleur ni les mêmes symboles, simplement que là, ici, j'ai triché un petit peu, j'ai regardé avec la solution pour me repérer, parce qu'ici, tout le fond était de la même couleur que les... Il y a un endroit où c'était de la même couleur, vous voyez, ici. Ici, c'est du marron foncé, et eux, ils avaient tout mis en vert, en couleur verte. Donc, du coup, ben, j'ai mis le marron et j'ai mis le vert au-dessus. J'ai rattrapé les erreurs qu'ils avaient faites. Et ici, c'est pareil, ils avaient mis je ne sais plus quelle couleur à la place du vert. Voilà. Donc, moi, je me suis basée sur les résultats de mon coloriage au niveau des solutions. Alors, ensuite, j'ai fait... Alors là, j'ai un coloriage que j'ai dans un autre coloriage. Ah non, c'est dans celui-ci, je suis bête. J'ai fait le 86, que je n'ai pas rayé d'ailleurs. J'ai perdu mon crayon. Non, il est là. Le 86, je l'ai fait. Je ne l'ai pas rayé. Alors, je vérifie. Alors, le 86, c'est celui-ci. Donc, j'ai mis les couleurs les plus rapprochantes aussi. Voilà. Toujours avec les Crayolas et les Papermat et les autres qui sont avec mes crayons Papermat. Je fais avec des crayons qui ne débordent pas, qui ne traversent pas les pages. Voilà. Et ensuite, voilà, ensuite, c'est les solutions. J'ai commencé à faire
J'ai commencé à faire le 36 que je n'ai pas fini parce que j'avais un problème avec les couleurs. Donc le 36, voilà, j'ai commencé à faire celui-ci et je le fais au crayon couleur parce que j'ai pas trouvé les couleurs exactes avec les feutres. J'ai toutes mes pages qui s'en vont. Je vais mettre ça en dessous. Donc je mets toujours des petites étiquettes pour savoir où j'en suis rendue dans mes coloriages. Voilà, donc j'ai fait celui-ci. Au crayon couleur évidemment. Et les contours en noir. Voilà. Et j'ai testé les twin markers sur ce coloriage là. Et j'ai fait sur un coloriage que j'avais déjà commencé. Et j'ai rattrapé les couleurs. Voilà, donc là c'était un genre de violet très pâle, mais j'ai pas trouvé, c'est du gris. Voilà, ça c'est avec les aquamarqueurs. Comment celui-là va pas tenir comme ça. Ensuite, dans les deux, dans les deux, vous savez que j'en ai acheté deux comme ça, j'ai le rose et le violet. Donc la prochaine fois j'ai réaction, le mois prochain, je prendrai les autres couleurs qui me manquent. Je sais que j'ai le rose et le violet, donc sur le violet, j'en ai pas encore commencé. Alors, pour les coloriages spirales, je ne vous montrerai pas ce que j'ai fait, c'est catastrophique. Donc, je me suis racheté les deux premiers que j'avais déjà achetés pour les refaire correctement. Et j'ai commencé celui-là, il me reste plus que le bas à faire. Voilà. Ça, je l'ai fait avec les papier mat ou les noirs avec la rayure blanche dessus. Donc là, ça reste là parce qu'il faut que je finisse. Alors, dans celui-ci, j'en ai pas commencé un seul. Voilà. Donc là, c'est pareil, tous les coloriages que j'achète comme ça chez Action ou ailleurs, où il y a des motifs comme ça, par exemple des animaux. Vous voyez, là, il y a un serpent, et bien le serpent, il y a quoi derrière? Je regarde ce qu'il y a comme image derrière. C'est sur du papier, mais je peux pas. C'est un serpent, je ne peux pas. Donc c'est des fleurs, c'est pas grave. Faudrait que je prenne sur moi un petit peu. Et puis, non, tout ce qui est serpent, alligator, crocodile, iguane, caméléon, non, ça passe pas. C'est bien dehors dans la nature, en Afrique là-bas, mais pas chez moi. Voilà. Par exemple, comme là, par exemple, le serpent, ici, il y a des fleurs, c'est dommage, il y a un serpent entre les deux. Voilà. Et ben, avec des motifs géométriques dedans, ça le fait pas. C'est un serpent avec des motifs géométriques, non, ça passe pas. Le papillon, lui, ça peut aller. Là, bah, celui-là, ça passe pas, hein, c'est des feuilles, ça sert à rien. Voilà, il y a des coloriages que je ne ferai pas, même s'il y en a un qui me plaît derrière, je garderai celui-là qui me plaît, puis ceux qui ne sont pas faits, ben, je les mettrai dans, vu que je mets les coloriages dans des pochettes transparentes. Là, vous voyez, le pélican avec des points, des ronds sur ses plumes. Voilà, un pélican, c'est tout d'une couleur, hein. Voilà, donc ça passe pas. Mais je tricherai, je mettrai des couleurs foncées et puis on verra. Un pélican, les pantalons, les vêtements avec des étoiles ou des fleurs dessus, oui. Une grenouille avec des fleurs sur son dos, j'ai jamais vu. Voilà. Donc je sais que les grenouilles, les crapauds, c'est vert, c'est noir, c'est. Il y en a de. Eh ben je ferai dans une couleur et puis voilà. Il y a plein de coloriages comme ça qui font que ça passe pas. Alors ceux où il y aura, les coloriages où il y aura, où les deux, ça fera des coloriages sur le recto verso. Si c'est une feuille recto verso que les deux coloriages me plaisent pas, ça je les enverrai pour Rachel. Voilà. Alors on va mettre ça par là si ça veut rentrer. Oui. Mon stylo il revient par là et je vais vous montrer ce que j'ai fait sur celui-ci.
Alors j'en ai fait un avec les crayons couleur de chez Action. Donc là c'est pareil, hein. Regardez, là, avec des fleurs, là, ça me plaît pas. Donc c'est un chat, je sais pas ce que c'est, ou ça doit être un chat ou un chien. Le dessin derrière me plaît pas particulièrement non plus. Donc ça partira pour Rachel. Voilà. Là où il y a les maisons, derrière il y avait un coloriage, c'est la lune avec des fleurs. Il partira, c'est recto verso qui me plaisent pas, donc il partira pour Rachel. Celui-là, il me plaît pas non plus, mais je serai obligée de le garder parce que je suis en train de faire ce coloriage-là avec les crayons couleur de chez Action. Hop, et les contours en noir avec les aquamarqueurs ou les papier mat, ça dépend ce que j'ai sous la main. Voilà. Voilà. Donc j'ai fait en deux roses, un rose clair et un rose foncé. Voilà. Et les feuilles, j'ai fait vert foncé. Et toutes les petites trucs noirs qu'il y a pour marquer les nervures et tout ça, j'ai tout repassé au feutre noir. Voilà. Donc celui-là, il est au crayon couleur, faut que je le finisse. Ensuite, j'ai fait. Il y a beaucoup de coloriages qui ne me plaisent pas, donc ça partira pour Rachel. Et bah, si j'ai un coloriage qui me plaît de l'autre côté de la page, et ben, je ferai une photocopie pour Rachel, quoi. Peut-être qu'un jour je me mettrai à les faire, ceux-là, mais je ne sais pas. Il y en a, ça va être facile parce que je ferai tout en une seule couleur assez foncée pour pas que les motifs dessous se voient. Mais il y en a d'autres, je ne sais pas si je pourrais les faire. Enfin, quand c'est des pages recto verso, je les coupe et je les envoie à Rachel. Si c'est une page où j'ai un coloriage qui me plaît, je le garde et je fais une photocopie pour Rachel. Alors, j'ai fait celui-ci. Celui-ci, il est tout au aquamarqueur. Voilà. Et ce qui est bien, c'est qu'on peut mettre une petite photo ou écrire un petit message à quelqu'un et offrir le coloriage, bien le coller sur une plaque cartonnée, le mettre dans un cadre, marquer un petit mot ou une petite photo, coller une petite photo et on peut l'offrir à quelqu'un. Voilà. Et ensuite, avec la pastel, j'avais commencé à faire celui-ci. Voilà. J'avais commencé à faire ses cheveux et ses sourcils. Sauf que eh ben, j'ai mis du sopalin dessus pour éviter que ça déteigne sur cette couverture-là. Et en fin de compte, le noir a débordé sur la couleur chair. Donc du coup, j'ai tout effacé ce que j'avais fait à la pastel et j'ai tout refait à l'aquamarqueur. Évidemment, j'ai pas pu effacer ce qu'il y avait entre les deux. Hein. Voilà, je l'ai tout fait à aquamarqueur. Alors, il y a un endroit, je ne sais plus si c'est celui-ci ou si c'est l'autre. Quand on prend les pointes pinceau, ça déborde, ça traverse la page. Je crois que c'est celui-ci. Ou alors il y a certains avec les pointes fines qui traversent la page. Non, ben je le vois. Si, ici. Après, ça dépend si on passe une fois ou deux fois. C'est ici dans les feuilles, ici. Voilà, c'est du côté où j'ai fait les feuilles, ici. J'ai dû faire avec la pointe fine, et j'ai dû appuyer trop fort. Ouais, c'est par ici. Ouais, c'est quand j'ai fait les petites fleurs vertes ici. Quand j'ai fait les petites fleurs vertes. Alors, elles sont où? Quand j'ai fait les petites fleurs vert clair ici, j'ai dû appuyer trop fort et ça a débordé un petit peu derrière. Voilà. C'est tout ce que j'ai fait sur celui-ci en une après-midi. Enfin, j'en ai fait un l'après-midi. J'ai commencé un en fin d'après-midi et j'ai fait le reste en soirée. Voilà. Voilà. Donc, il y en a un. Alors, je veux tester un truc. Je ne sais pas si ça va marcher. Sur un coloriage que je ne veux pas faire. Ah oui, il faut que je remette des piles dans le truc.
parce qu'à la fin du coloriage, il y a des coloriages que j'aime pas sur le recto verso. Alors là, hop, là on peut pas parce que je peux pas faire de fond. Vous voyez donc la petite chinoise là, il est magnifique, hein, même s'il y a un petit peu de noir. J'essaierai de gommer avec la gomme, je sais pas. Voilà. L'autre derrière, il me plaît pas du tout. Ça me plaît pas du tout. Alors quand c'est comme ça, ben, je colle deux coloriages. Quand ça me plaît d'un côté et que ça me plaît pas de l'autre, je prends deux pages comme ça où il y a un coloriage qui me plaît d'un côté et puis pas de l'autre, et je colle les deux côtés qui me plaisent pas l'un sur l'autre, et ça me fait qu'une seule page. Alors, un qui me plaît pas particulièrement, celui-là il me plaît pas forcément. Après celui-là, je peux peut-être essayer de le faire, ça fait des cœurs, mais c'est des cœurs enlacés les uns les autres. Je peux les faire de couleurs, non, sans une seule couleur. Donc ça va être géométrique, ça me plaît pas. On va prendre dans le début. Ces deux-là, ça peut aller. Celui-là, ça va pas du tout. Alors, je vais tester sur celui-ci. Je vais mettre des piles dans mon appareil et d'abord, je vais chercher les piles et je vous reprends juste après. Aïe, aïe, aïe. J'ai mal aux jambes, les filles. J'ai mal partout. Alors, des piles, des piles, des piles, des piles. Oh, 10. On va sortir ça. On va remettre ça par là. Ici. Ça va avec les câbles. Ça, c'est 1 centimètre. Alors, des grosses piles, j'en ai là. Faut que j'en rachète, j'en ai plus. Après, c'est des toutes petites piles. Ça, c'est des piles de quoi? C'est des grosses. Hop. Je vais ramener les piles que j'ai besoin. Et puis, parce que j'ai mon thermomètre où je prends ma température qui ne fonctionne plus. Alors, je vais aller le ressortir parce que je l'ai gardé. Ça se trouve, ça vient des piles. Je me suis enfoncé un truc dans le pied. Bah là, on est vraiment avec le temps avec le brouillard qu'il y avait hier soir et le temps qu'il fait alors qu'il est, on est vraiment on est bien en hiver au mois de décembre. Voilà, j'ai mon thermomètre là qui fonctionnait plus. Bah oui, les piles elles ont oxydé jusque dans le plastique. Alors je vais essayer d'autres piles, mais je vous promets rien parce que mes piles elles sont neuves, donc je vais tester avant. Dans la machine. Pardon mon bébé, pardon. Excuse-moi. Oh, on va tester cet appareil-là. Je l'avais déjà testé avec vous quand je l'ai acheté, mais je vais essayer de le tester sur un de mes coloriages. Un coloriage qui ne me plaît pas, évidemment. Hein. J'aurais plus qu'à racheter des feutres. Quand je retournerai à Action, je reprendrai 1 ou 2 paquets de feutres. Enfin, plusieurs paquets, parce que je ne sais pas si ça va être toutes les mêmes couleurs. Voilà. Et franchement, je suis contente de ce que j'ai acheté à Action la semaine dernière. Alors, je teste d'abord les piles dans mon appareil là.
Et après, je les testerai dans le... oh ben là, il m'en faut qu'une. Je les testerai dans mon thermomètre. Alors, hop. Je ne vais pas remettre le boîtier parce que si ça ne fonctionne pas, je vais prendre les feutres. Là, il va falloir que j'enlève de sa boîte. Pour l'instant, il reste dans la boîte, il est protégé. Alors, je vais faire un fond rose, on va dire. Ou vert clair, je sais pas, non. On va faire un fond violet, rose foncé. Oui, ça marche. Donc la pile, elle fonctionne. On va tester d'abord le truc sur le cahier. Mais on ne peut pas j'appuie dessus. Je vais vous tourner vers là et je vais vous baisser sur le coloriage. Voilà. Donc, il y avait la petite plaque là pour faire les... Eh, je sais plus comment ça s'appelle. Alors, dedans, il y a 8 solides colors et 4 néons colors. Alors, contenu. Alors, kit d'art d'aérographe, contenu aérographe fonctionne avec une pile AA, pile non comprise, 12 couleurs de marqueurs vaporisateurs AR, 8 couleurs unies et 4 couleurs néon, et un pochoir, voilà. C'est le pochoir. Je m'en suis servi, ça fonctionne impeccable. D'ailleurs, on l'a fait en vidéo. Donc là, je vais essayer comme ça, il faut le tenir comme ça. Et après, voilà, vous faites les fonds que vous voulez. Bon, ça a débordé sur la bordure, mais je m'en fous, c'est à moi. Donc, voilà. Donc là, j'ai fait mon fond. Regardez. Alors, je vais peut-être repasser un petit peu ici. Parce que bon, je ne sais pas encore très bien doser le truc, mais... Ça fait un joli... regardez ce que j'ai fait. Voilà, j'ai fait tout mon fond en rose. Vous n'allez pas voir. Il faut que j'aille allumer la grande lumière, pardon. Et il faut que je baisse les volets. Parce que mes voisins, sinon, vont regarder chez moi. C'est bizarre qu'alors qu'il est, avec le temps, ils n'aient pas allumé les lumières. C'est allumé sur la grande route. Mais derrière chez moi, c'est pas allumé. Donc je baisse un peu mon volet. Pas trop parce que j'aime bien voir dehors. Je vais passer par là. Je vais fermer l'autre côté. Pas trop bas parce que mes chats... Faut que j'installe ma guirlande aussi. Mes chats ne peuvent pas voir dehors, sinon... on verra beaucoup mieux. Ah, j'ai un truc qui s'est piqué dans mon pied, je sais pas ce que c'est. Alors, je me remets en tailleur. Voilà, j'ai quelque chose qui s'enfonce dans mon pied, je sais pas ce que c'est. Ça partira. Voilà, j'ai fait le fond de mon coloriage avec le rose. Je sais pas si vous allez bien voir, regardez. Avec l'aérographe. Voilà, j'ai fait tout le contour du chien ou du chat, je sais pas ce que c'est. Voilà. Donc pour faire des fonds, c'est impeccable. Donc je suis contente. Donc, eh ben, écoute Rachel, je t'ai avancé le travail. Donc quand tu recevras la feuille, ça sera sèche, ça sera sec. Hein. Je vais la laisser sécher. Et j'en ai mis sur la bordure de mon
de l'intérieur de mon coloriage, ça fait une petite bordure rose ici, mais on s'en fout, c'est pas bien grave. Voilà. Donc voilà ce que ça donne au niveau des fonds pour le coloriage. Hop. Voilà, vous passez votre fond avant, vous faites votre coloriage avant et puis vous faites le fond après. Voilà, il y a des endroits où j'ai insisté, où j'ai été un petit peu trop fort. Voilà, mais ça fait original. Voilà. Donc ça marche. Donc si ça marche avec le crayon, je vais refermer. Donc quand vous avez fini une couleur, vous l'enlevez, vous en mettez une autre. Voilà. Donc la prochaine fois que je vais aller à Action, je vais me racheter, parce que j'ai vu les crayons en rayon comme ça, les pochettes de crayons à part de l'appareil. Mais j'ai dit, oh, je vais pas prendre ça parce que ça sert à rien ces crayons. Puis si en fin de compte, ça sert pour l'aérographe. Donc quand j'irai à Action, j'irai m'en chercher plusieurs. Pour, même si j'ai plusieurs fois la même couleur, au moins j'aurai des réserves. Voilà, je verrai les couleurs qu'il y a. Et j'essaierai de reprendre 2 couleurs comme celui-là. Et s'il y a d'autres couleurs à part celle-ci, je prendrai 3 plaques que dans les autres couleurs. 2 ou 3. Voilà. Donc ça marche comme je voulais. Donc je laisse la pile dedans. Alors attendez, je vais d'abord la mettre dans le thermomètre pour voir si ça fonctionne. Alors là, il m'en faut une dans ce sens-là. Il m'en faut une autre dans l'autre sens. Ben, pourquoi il ne s'allume pas? Les piles, elles marchent dans mon appareil. Je vais essayer les 2 autres. Et comme les piles, elles ont oxydé à l'intérieur. Non, il ne fonctionne plus. Et les piles, elles sont toutes neuves, donc c'est pas grave. Il va aller à la poubelle. Ben, j'en ai fait là. Et à la pharmacie, quand je suis allée pour m'en acheter un autre, ils me disaient qu'ils avaient plus ce modèle-là, que c'était pas... Ben, je dis si, c'est chez vous que je l'ai acheté, je sais où j'ai acheté mon thermomètre, hein. Et ben, ils n'en trouvent pas, parce que vous voyez, c'est des petits embouts. Des petits embouts. Vous mettez ces petits embouts plastifiés au bout de votre thermomètre ici, et vous prenez la température dans... Pardon bébé. Vous prenez la température dans l'oreille, et quand vous en êtes servi, et ben... pour vous, ben vous changez le petit embout. Moi, généralement, je le nettoie à l'alcool et je m'en resserre après. Voilà. Alors, ça, j'avais mis une dans un sens et l'autre dans l'autre pour éviter que le truc se plie. Parce que moi, il est arrivé à abîmer le pochoir. Donc, ben, il va falloir que je m'achète des pochoirs, si je peux en trouver chez Action, pour pouvoir me servir de mon appareil. Oui, 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 je sais, ça t'a tombé dessus, je suis désolée. Désolée, mon bébé. Hop, je vais mettre ça comme ça. Ah oui, ça tient pas. Bon, alors je vais mettre ça dessus parce que dessous ça ne va pas rentrer. Oui, c'était comme ça dans la boîte. Voilà, donc je remets l'appareil dedans. Là, il faut qu'une seule pile.
Donc là, ben, je vais m'en servir assez régulièrement pour faire mes fonds de coloriage. Voilà. Ça va à la poubelle. Voilà. Et ça, je le mets par-dessus parce que ça ne tient pas de l'autre côté. Et j'ai fait tomber sur mon chat en plus. Donc, faut que je m'achète une petite boîte hermétique là pour mettre mon appareil dedans avec les feutres. J'achète une boîte. 2, 4, 6, 8 couleurs normales, solides et 4 néons piques. 4 néons, pardon. Néons piques. Donc là, j'ai pas hésité à l'acheter. Il y a des produits que j'ai pris chez Action, j'ai pas hésité à les acheter parce que je les avais vus en vidéo. Dans la vidéo de Le Monde de Anna. Voilà. Donc ça va me servir pour mes coloriages. Voilà. Donc voilà ce que ça donne quand on fait les fonds sur les coloriages. Voilà. Hop. Voilà. Donc là, je peux fermer. Si ça m'embête parce que si ça déteint, je vais prendre ma grande feuille de mon tricot. Je vais mettre comme ça derrière. Ça, si ça déteint, ça déteindra. Normalement, si on passe sa main dessus, ça fait pas de traces. Ça fait pas de traces sur le... Donc voilà pour mes coloriages. Je vais vous montrer au niveau de mes... alors, lui et lui. Hop. Je vais les mettre sur le radiateur à part des autres. Je vais les mettre ici. Voilà. En attendant, ça tient. Alors, pour les coloriages, c'est fait. Donc ça, je récupère les piles. Je vais aller les ranger tout à l'heure. Vous voyez, j'en ai encore des grosses comme ça. Je vais les mettre là en attendant. Voilà. Alors, au niveau de tricot, il y a celui-ci. J'ai pas travaillé sur le châle, j'ai pas travaillé sur la couverture flamingo là. Ça et ça, je le remets là-dedans et ça va aller dans le truc de la pharmacie, dans le sac avec les autres médicaments à donner. Donc j'ai travaillé un peu sur mon châle triangulaire bicolore. Du coup, j'ai rembobiné ma pelote de laine comme quand je les reçois, elles sont comme ça. Et comme j'en avais presque plus dessus, du coup, le reste qui me restait, je l'ai rembobiné comme ça. Moi, je les rembobine à la main, mais en sachant que maintenant j'ai des douleurs dans la main gauche, je vais être obligée de m'acheter un bobinoir de pelote. Voilà. Donc, j'ai travaillé à partir du marqueur. Voilà, parce que j'ai déplacé mon marqueur un petit peu. Et hier soir, j'ai travaillé toute cette longueur de l'aiguille au marqueur. Voilà. Donc ça avance, tout doucement, il avance. Voilà. Il y a sur ce rang-là, j'ai été obligée de rajouter, de faire 2 jetés du même côté, parce qu'il me manquait une maille, et je ne sais pas à quel endroit j'ai loupé la maille. Voilà. Donc il y a un endroit où j'étais obligée de faire 2 jetés l'un à côté de l'autre. C'est ici. J'ai fait 2 jetés l'un à côté de l'autre parce que je vais recompter mes mailles. Mais un côté j'ai 89 mailles et de l'autre j'en ai que 88 généralement. Donc je vais recompter tout à l'heure. Voilà où j'en suis pour celui-ci. Ensuite, pour le châle facile débutant qu'on appelle le châle virus, j'ai bien avancé. Vous savez, je l'avais tout défait pour refaire un châle triangulaire bicolore. Et du coup, j'ai redéfait parce que ça n'allait pas.
Et j'ai refait le châle virus, mais ça va pas. Les couleurs me plaisent pas du tout. Voilà. Là, j'ai deux sortes de rouge au milieu. J'ai un bordeaux et blanc et un bordeaux foncé et un bordeaux plus clair, moucheté. Et je trouve que ça fait pas beau du tout. Après, ça peut plaire à d'autres. Si ça plaît à quelqu'un, la personne l'aura. Je l'enverrai à la personne à qui ça plaira. Voilà. Donc, du coup, j'avais fait que cette partie-là. Et hier, j'ai fait toute cette partie-là. Voilà. J'ai fini mon bordeaux foncé et j'ai fait tout mon bordeaux beaucoup plus clair. Voilà, avec le jaune. Voilà. J'ai fait. J'avais fait ça, ça et ça. J'ai fait trois hauteurs d'éventail. Un, 2 et 3 ici. Voilà. Bon, il est joli, hein, c'est pas ça le problème. Simplement, il faut qu'il soit lavé et bloqué. Voilà, pour qu'il soit bien droit et qu'on voie bien les motifs. Et je sais le faire celui-ci aussi avec les, les brides arrière. Voilà. Voilà ce que ça donne. Voilà, donc celui-là, il sera cadeau pour celle à qui il plaira au niveau des couleurs. Parce que vous voyez, les laines, elles sont mouchetées, elles sont bordeaux moucheté, jaune avec du blanc. Bon, les premières couleurs, les roses et les jaunes, là, dans ces tons-là, ça va. Mais ici, moi, ça passe pas. Voilà, j'aime pas quand c'est avec la laine, avec deux couleurs comme ça pour des châles. Que ça soit en couleur dégradée, mais unie, oui, mais pas avec des petites pointes blanches. Voyez ce que ça donne, regardez. Moi, j'aime pas quand elles sont comme ça, les laines. Voilà. Voilà pour celui-ci. Alors, j'ai ramené tous mes crayons, mais ça me prend toute la place. Hop, je vais mettre ça en dessous. Et je vais mettre ça par là. Alors, je vais garder le bloc-notes à portée de la main. C'est le gros bazar sur ma table. Il va falloir que je range un petit peu mieux pour avoir un peu plus de place. Ça, je vais le mettre par là. Voilà. Mon téléphone, je vais le mettre là. Mes crayons de chez Action, je vais les mettre ici. Allez, hop, il faut que je les tourne. Donc là, il me manque deux étagères. Alors normalement, ça devrait s'emboîter l'un dans l'autre, mais voilà. Je vais aller voir sur AliExpress, enfin sur Amazon, si je peux trouver des aquamarqueurs pas trop chers pour que je puisse avoir toutes les couleurs. Et là, ce sont tous mes crayons couleurs. Voilà. Donc eux, je les mets sur ma poubelle parce que la boîte, elle rentre sur ma poubelle. Ah ben voilà. Je vais pouvoir mettre le reste des affaires dessus. Voilà, je vais pouvoir mettre ça dessus. Vous voyez, ça rentre pile poil. Je vais pouvoir mettre ça dessus. Le chauffage, il est tiède. Voilà. Ça, je vais pouvoir le mettre par là. Quoique c'est pas très prudent. Je vais mettre ça par là. Voilà. Et ça, je vais venir le mettre ici. Ben oui, ça prend de la place. Que je recule pas trop mon trépied. Voilà. Ma tasse de café. Et on va faire du coup... je vais vous laisser. Alors, je vais revisionner la vidéo en cas que ça fonctionne pas comme je veux. Si c'est le cas, eh ben, je vous la recommencerai. Si c'est pas le cas, je vous la laisse telle qu'elle est. Voilà. Donc sur ce, je vous laisse. Je vous fais à toutes et à tous de très gros bisous. Je suis toujours à 132 abonnés. Voilà. Et puis, je vous souhaite de passer une bonne soirée ou une bonne journée, suivant à quel moment vous regarderez ma vidéo. J'ai Delphine, sa fille Rania, elle a reçu. Alors, j'ai posté les enveloppes. Je vous ai posté vos enveloppes vendredi à 15h40,
à 15 heures, c'est pas celui-là, à 15h17. Et j'ai demandé à la dame de la poste à quelle heure ça allait, à quel jour ça allait arriver. Et elle m'a dit normalement lundi. Eh ben non, ils ont fait partir ça aussitôt que je l'ai déposé apparemment. Ils ont dû faire partir ça à la levée. Ils ont dû faire partir les enveloppes et les colis à partir de 16h, puisque moi j'ai déposé à 15h17, parce que Delphine, elle a reçu l'enveloppe pour sa fille Rania. Elle l'a reçue samedi. Voilà. Et que moi j'ai déposé les trucs le vendredi après-midi. Voilà. Donc vous, normalement, si... alors, Rachel, Divina, Sophie et Marina, si vous ne les avez pas encore reçus, vous les aurez demain au plus tard mardi. Voilà. Moi, je ne compte pas avant mercredi, mais dès que vous les avez reçus, vous me le dites et puis vous pouvez faire l'ouverture du colis, l'ouverture du courrier, de votre de l'ouverture de l'enveloppe concours en vidéo. Ça me ferait plaisir parce que comme ça me confirmerait que vous l'avez bien reçu et que tout ce qu'il y a à l'intérieur vous plaît. Voilà. Je sais plus si c'est Marina ou si c'est Rania. Il y en a une qui n'a pas eu de toile diamant painting parce que je n'en avais pas assez. Je crois que c'est Rania. Et celles que j'avais en stock à la maison, elles ont été mises à plat et il était hors de question que je prenne mes toiles qui sont mises à plat dans mon tiroir de commode pour les enrouler pour que ça fasse après des rivières. Voilà. Donc, je ne sais plus si c'est Rania ou si c'est Marina. Enfin, celle qui n'a pas eu la toile, qui n'a pas eu de toile diamant painting, elle aura une toile diamant painting un petit peu plus tard dans le courant du mois de janvier, vers la fin janvier. Voilà. Faut que je passe commande. Donc, sur ce, je vous laisse. Je vous fais à toutes et à tous de très gros bisous. J'espère que cette vidéo vous plaira, que vous prendrez plaisir à la regarder et qu'elle vous plaira. En attendant, on se retrouve très vite pour une nouvelle aventure, très prochainement. Et avant toute chose, n'oubliez pas de cliquer sur s'abonner et la petite cloche noire que si le contenu de mes vidéos vous intéresse. N'oubliez pas les petits commentaires, le petit partage et le petit pouce bleu. C'est gratuit, ça ne vous coûte rien et moi ça m'aide à avancer au niveau de ma chaîne Loisirs Créatifs 27, de ma chaîne YouTube. Voilà. J'ai mon col qui est mal mis et j'arrive pas à le mettre correctement. Voilà. Donc sur ce, je vous fais à toutes et à tous de très gros bisous. Je souhaite que vos enfants passent de bonnes vacances, passent d'agréables vacances de Noël, de bonnes et agréables vacances pour Noël. Et je vous souhaite un joyeux Noël en cas qu'on ne se revoie pas. Mais bon, voilà, je sais qu'on va être encore en contact. On est continuellement en contact ensemble. Voilà. Mais je sais qu'il y en a qui partent en vacances pour Noël ou qui vont dans la famille. Donc, joyeux Noël pour tous ceux qui partent faire Noël en famille. Voilà, moi je fais Noël en famille. Non, je fais Noël toute seule avec mon fils. On a l'habitude. Mes autres enfants sont en Charente-Maritime. J'en ai un qui est sur Cognac. L'autre, elle est sur... j'en ai deux. J'en ai une en Vendée, l'autre à Saint-Jean-d'Angély et une sur Sainte. Voilà. Ils sont éparpillés un petit peu partout. Voilà. Faut que j'appelle mon petit-fils et ma petite-fille, Kylian et Maëlia, parce que j'ai plus de nouvelles. Faut que je leur renvoie leurs toiles. Faut que je leur renvoie leurs toiles. Elles sont finies, mais elles sont pas encadrées. Donc je vais faire des cadres en carton moi-même. Faut que je fasse ça cette semaine et je leur enverrai. Ils l'auront un petit peu après Noël. Alors si c'est aussi rapide que pour la lettre, pour les enveloppes du concours, si je les poste, mettons, si je fais mes cadres, mettons, demain et que je poste le courrier mardi, ils auront le courrier mercredi ou jeudi. Voilà. Donc bisous, 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 bisous à vous toutes mes petites coccinelles. Pour venir me rejoindre sur ma chaîne YouTube, Loisirs Créatifs 27, vous cliquez sur s'abonner et la petite cloche noire
que si mes vidéos, le contenu de mes vidéos, pardon, vous intéresse. Si ce n'est pas le cas, passez votre chemin. Voilà. Donc sur ce, bisous et on se retrouve très vite pour une nouvelle aventure.